C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de journal dans votre chaîne. Ouvrant par la présidence de la République, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce samedi 31 août 2024 à Maluku, dans une province située dans la partie est de la République, de la province de Kinshasa, je veux dire, la première usine de fabrication de la marque Pepsi en République démocratique du Congo. Notons cependant que la marque Pepsi va dorénavant commencer à produire ces produits à partir de la République démocratique du Congo. Ceci rentre dans le cadre de la ferme volonté du chef de l'État de réduire drastiquement le taux de chômage dans la vie des Congolais, de jeunes Congolais et Congolais. Toujours dans ces chapitres de la présidence de la République a été une nouvelle figure, fait partie dorénavant du carcan du chef de l'État. Il s'agit bel et bien de Sita Sumbu qui va remplacer Serge Chibangu dorénavant aux fonctions du haut représentant des chefs de l'État au Congolais dans divers déplacements, allais-je dire, diverses itinérances du chef de l'État. Cette figure ferait dorénavant à partir de ceux-là qui vont accompagner les chefs de l'État dans l'optique de mener à bien les itinérances pour le compte du pays de Lumumba. Le numéro 1, le chef divisionnaire adjoint de la police de la province de Kinshasa, à savoir Blaise Kilimbalimba, a été suspendu à titre provisoire en ce qui concerne l'exécution d'un ordre mal donné par le service du ministère de la Justice et qu'il a mis dans ses draps. Selon un communiqué pondu par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Luko, Blaise Kilimbalimba a été mis dans le bain au fin de pouvoir solutionner ces problèmes qui a entaché, qui a mis en dehors de ses droits l'ambassadeur français en République démocratique du Congo. Contrairement à ce qui se rencontre sur la toile, sur les réseaux sociaux, allais-je dire, l'année scolaire 2024-2025 sera marquée par la gratuité de l'enseignement et toutes les précautions sont donc prises par le ministère de la Santé et l'Éducation pour protéger les élèves contre l'épidémie des monkeypox, tel est l'essentiel du message de la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, en rapport avec différentes questions que les Congolais se posent en rapport bien sûr avec la rentrée scolaire de ce lundi 2 septembre 2024. Suivez. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable et également nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Merci. Dans une déclaration faite, c'est samedi 31 août 2024 à la presse, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique et bien sûr de la nouvelle citoyenneté soutient la rentrée scolaire de ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Il a par ailleurs, par cette occasion, rappelé à l'État congolais ses obligations envers les professionnels de la Craie Blanche. Suivez. Chers camarades enseignants, après avoir été en commission paritaire avec le gouvernement de la République, dont la clôture des travaux a eu lieu le samedi 24 août 2024 au Vénice village de Bibois à Kinshasa-Ntsele, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté
tient à faire la restitution à tous les enseignants en apportant les précisions suivantes. 1. De la constitution des sous-commissions, les participants aux travaux de la commission paritaire étaient répartis en 4 sous-commissions de travail, à savoir A. La sous-commission carrière. B. La sous-commission statut particulier des enseignants. C. La sous-commission santé et cantine scolaire. D. La sous-commission rémunération. Cette sous-commission a travaillé sur l'évaluation des engagements pris par le gouvernement de la République lors des précédentes assises et sur l'élaboration de la feuille de route en définissant les acquis prioritaires à mener pour une rentrée scolaire apaisée et garantir une paix sociale durant l'année scolaire 2024-2025. Là, après discussion, le banc syndical a accepté le réajustement salarial de 100 000 francs congolais par enseignant. Aussi, le gouvernement a pris l'engagement de payer ces 100 000 francs en 2 tranches, soit 50 000 francs par paye complémentaire du mois d'août 2024. Au vu de ce qui précède et considérant les acquis obtenus lors de cette commission paritaire, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande à tous les enseignants de se rendre à l'école. C'est lundi 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, pour accueillir les élèves et poursuivre normalement les activités professionnelles inscrites dans les calendriers scolaires 2024 et 2025. Par ailleurs, l'intersyndicale rappelle au gouvernement de la République l'impérieuse nécessité d'effectuer la paie complémentaire dans un bref délai, au risque de pousser les enseignants à travers l'intersyndicale à se prendre en charge par des actions syndicales de grande envergure, allant jusqu'à perturber les activités scolaires dans les jours qui suivent. Toujours dans ce même chapitre, mais cette fois-ci dans la province du Kwilu, les enseignants, les professionnels de la Craie Blanche dans ces terroirs du pays ont répondu massivement à l'appel de la FENEECO pour l'Assemblée générale et extraordinaire à l'EP3 en Gando dans la ville de Equiquit. Il importe de signaler que les professionnels de la Craie Blanche de cette province éducationnelle du Kwilu conditionnent la rentrée scolaire 2024-2025 par la réponse positive du gouvernement congolais face à leurs revendications. Bob Loubouma est notre correspondant sur place. Jour de la rentrée scolaire 2024-2025 en République démocratique du Congo dans la province éducationnelle Kwilu 2, les enseignants du secondaire et du primaire de la ville de Kikwit réunis sous l'arbre à Palabre, c'est vendredi 30 août 2024 à l'Epengangu, situé dans la commune de Lukolela, à l'initiative de la Fédération nationale des enseignants du Congo, FENECO bar UNTC en sigle, pour une assemblée générale extraordinaire relative au début des activités scolaires prévues selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour ce lundi 2 septembre 2024. Pendant les échanges au cours de cette assemblée, le professionnel de la Craie Blanche ont comparé leur salaire à celui des enseignants de quelques pays africains, entre autres le Rwanda voisin, pays agresseur de la République démocratique du Congo où un enseignant touche au moins un salaire de $300 américains. À ce qui concerne la rentrée effective de classe, ces enseignants concluent qu'elle dépendra des réalisations de promesses faites par le gouvernement, entre autres la paye de nouvelles unités du maternel, du primaire et du secondaire. Ces derniers proposent également au gouvernement central l'augmentation des salaires de l'enseignant entre 6 000 à 800 000 francs congolais en suivant la transposition des grades. Nous allons rentrer à l'école que lorsque pour cette fois ici, nous aurons les résultats sur toutes ces promesses. Notez que c'est lundi 2 septembre 2024, ces enseignants disent rester à la maison.
Ce journal nous amène également dans la province du Nord Kivu et précisément dans la ville de Butembo. La rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce bien pour tous les orphelins de la guerre en âge scolaire en commune de Moussoussa, en ville de Butembo, hébergés dans différents orphelinats. Ils ont reçu la soirée d'hier, dans la soirée de vendredi 30 août 2024, de fournitures scolaires et de la part du bourgmestre policier de la dite municipalité Eliomboa à Lubonga, Augustin. C'est une correspondance de notre permanent sur place, Diallo Kaino. Regardez. Ces cantiques résonnent à partir d'un orphelinat situé à Katoa, partout sud de la ville de Butembo. L'autorité municipale de Moussoussa et sa suite ont capitalisé la journée de vendredi 30 août 2024 pour remettre aux différents orphelins en âge scolaire des kits scolaires. Cette aide était constituée aussi bien des cahiers, stylos que des uniformes. 3 orphelinats fonctionnant à travers la commune de Moussoussa en ont bénéficié. Pour les bourgmestres de la commune de Moussoussa, les commissaires supérieurs Eliombo Walubanga Augustin, la finalité était d'encourager ces orphelins à prendre conscience vis-à-vis des études, car ils constituent l'avenir de la RDC, a-t-il indiqué. Nous avons pensé que, comme la fois passée, nous sommes venus pour leur donner un peu de foufou, un peu des haricots. Et aujourd'hui, nous avons pensé que, comme il y a la rentrée scolaire, il fallait leur apporter quelque chose comme le cahier, comme bic et uniforme pour que ces enfants étudient. Et demain, ils vont être des grands responsables. Et si nous ne donnons pas à ces enfants ces moyens pour pouvoir devenir des vrais responsables, ça sera peut-être pour nous une condamnation parce qu'ils en ont besoin. La ville de Butembo connaît ces derniers temps un afflux d'orphelins. Selon la société civile coordination urbaine de Butembo, cette situation est consécutive à la flambée des massacres des civils par les rebelles ADF à Beni et à Aviron. Revenons à Kinshasa pour parler toujours de la rentrée scolaire, bien sûr, dans les chapitres préparatifs. Popol Ziakwa, notre journaliste, notre reporter s'est rendu dans l'école Lisanga, située dans la commune de Mongafula, pour s'imprégner des préparatifs. Regardez. Une nouvelle extension du collège Lisanga à Mongafula, au quartier Masangambila, sur l'avenue Ngafani, au numéro 102, a vu le jour pour cette nouvelle année scolaire 2024-2025. Avec 6 bâtiments peints en neuf, le collège Lisanga s'engage à contribuer à une formation des qualités de la jeunesse congolaise en général. Toutes les batteries sont en marche pour recevoir les élèves le lundi 2 septembre 2024 à 7h30. Les classes sont bien nettoyées, les bancs classés en ordre et les tableaux prêts à recevoir la première leçon de l'année. Abel Falachi est promoteur de l'école. Lisanga est déjà prêt. Parce que tous les enseignants du collège Lisanga, tout le monde a déjà les documents pédagogiques. Nous avons les horaires qui sont déjà prêts. On attend les élèves qui vont venir le lundi ici. Et nous avons demandé aux parents et aux élèves le lundi 2 septembre. Tout le monde doit être à l'école. C'est là où il y a le bon encadrement. Commence juste au début. Ce n'est pas à la fin où il y aura déjà beaucoup de notes où vous allez envoyer les enfants. Non, c'est le lundi que vous allez envoyer vos enfants pour qu'ils apprennent ensemble avec les autres pour éviter les retards. En outre, les promoteurs rassurent les parents qu'ils ne seront pas déçus par la qualité de l'enseignement dispensé à leurs enfants. Nous demandons à tous les enfants, à tous les parents qu'il y a encore l'extension qui attendent leurs enfants. C'est l'extension qui est juste à l'entrée Masangambila, voir la police et la boulangerie Oasis. Venez inscrire vos enfants, vous ne serez pas déçus comme d'habitude. Vous connaissez la pédagogie à Mongafula Selemba ou c'est Lisanga. La pédagogie c'est Lisanga et c'est à Lisanga où il y a des bons cadres pédagogiques non négligeables, des professeurs de haute facture. Pour rappel, le collège Lisanga comprend les sections organisées en primaire, maternelle et le cycle terminal de l'éducation de base aux humanités, latin, philo, pédagogie générale, sciences, coupe et couture, commerciale et gestion, électricité générale et la formation pour les autodidactes.
Et à Goma, dans l'est de la RDC, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal, Kapend Kamande Faustin, a présenté ce samedi à la presse un groupe des présumés criminels, parmi lesquels de motards recruteurs de jeunes en faveur du M23 et RDF venus de Bunagana et Kiwanja dans le territoire des Rutshuru. Germain Achikour, notre correspondant à Goma, qui nous fait le point. Été présenté par les maires de la ville ce samedi à Goma. Ils sont venus avec des motos et plusieurs produits périmés et sont tombés entre les mains des services de sécurité grâce à la vigilance et la collaboration de la population, comme l'a dit ici les maires de la ville de Goma. Mais une particularité aujourd'hui, après notre opération de bouclage ciblé, nous avons interpellé les motards qui sont venus de Bunagana, de Rutshuru et de Kiwanja. Vous avez vu les motos. Ils sont soumis à l'interrogatoire pour que nous puissions avoir d'autres réalités. Et ce qui est important, c'est comme la fois passée, ils étaient ici en train de recruter les jeunes gens pour renforcer les effectifs du M23. À ce stade, je ne saurais pas vous donner beaucoup de détails parce qu'ils sont soumis à une investigation, enquête approfondie. D'autres malfrats avec des armes à feu ont également été présentés par les maires de la ville dans le cadre des opérations Safi Chamudjo à Goma, entendez par là assainir la ville de Goma. C'est un reportage de Germain Chikourou, notre permanent à Goma. La deuxième édition de la foire internationale de l'artisanat du Congo, tenue à Brazzaville, a fait tomber ses rideaux sous un sceau de satisfaction. La cérémonie de clôture a été ponctuée par la ministre de PMI et de l'artisanat a gratifié plusieurs artisans en raison de leurs œuvres d'art. Drosh Ngolo, notre correspondant au Congo-Brazzaville, revient ici pour de amples détails. Donc 15 jours d'intenses activités, journées portes ouvertes, expositions, vente de produits, ateliers thématiques et des rencontres B2B. La deuxième édition de la foire internationale de l'artisanat du Congo, un rendez-vous d'affaires des artisans africains avec pour vision la promotion du savoir-faire des artisans a baissé ses rideaux. Ce 28 août 2024, plusieurs lauréats ont été également récompensés pour avoir confectionné le tableau le plus attrayant lié à la préservation de l'environnement. Joséphine Madiela a été sacré prix Denis Sassou Nguesso. Je parle de la main humaine qui est ici et ça c'est le monde, la main qui est en train de détruire le monde. Et voilà, en fait, il y a les morts, vous avez ces symboles comme les squelettes. Il y a aussi les animaux qui meurent, ainsi des arbres aussi. C'est une façon d'édifier le monde que cette main-là est en train de détruire, mais nous devons prendre conscience. La FIAC 2024, c'est aussi 75 818 visiteurs, un chiffre d'affaires de 205 millions de francs CFA, 202 stands, 29 pays représentés, soit un taux de satisfaction de plus de 55,8%. Pour le préfinancement des artisans, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat encourage les partenaires. Après exactement 16 jours d'intenses activités, riches en partage, de Congo-Brazzaville au Maniema sans transition. Dans 5 semaines, dès sa prise des fonctions, le gouverneur du Maniema venait déjà d'entamer la première visite d'inspection de toutes les communes de la ville de Kindu. Objectif poursuivi selon Moussa Kambwa Koubi Moïse, chef, de se rendre compte de l'état de lieu de chaque entité avant d'amorcer cette opération dans tous les territoires de sa province. John Ngongo, notre correspondant dans la province du Maniema. Province du Maniema, Moussa Kambwa Moïse vient de clôturer ce jeudi 29 août 2024 une série de visites d'itinérance qu'il a débuté en début de cette semaine dans les 3 communes de la ville de Kindu. Après les communes de Kasuku et Mikelenge, mardi dernier,
La dernière étape était la commune d'Alunguli ce jeudi, où il a recueilli les desiderata de ses habitants. Devant la presse, le chef de l'exécutif provincial a indiqué que ces visites d'itinérance l'ont permis de partager avec la population sa vision politique. Notre itinérance nous a été recommandée au niveau de la haute hiérarchie du pays pour nous enquérir des conditions de vie de nos populations. Plusieurs problèmes sont soulevés, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'insécurité, les problèmes des routes, beaucoup de problèmes. Et nous avons partagé notre vision avec la population sur la façon dont nous allons commencer à résoudre les problèmes des routes avec la mise en place des taxes conventionnelles. Nous avons discuté des mesures que nous avons prises sur la suppression des barrières et les modalités que nous mettons en place pour suivre ces mesures de manière quotidienne. Et puis, à l'issue de deux journées de travaux à l'hôtel Memling de Kinshasa, la stratégie nationale des réductions des risques de catastrophes et le plan d'action y afférent ont été validés par les experts des secteurs porteurs des risques sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Cette stratégie présentée sous forme des documents est désormais la référence en matière de prévention et de gestion des catastrophes. Polydor Ngaziami et Duzen Belebele. Reportage. Avec le phénomène du réchauffement climatique, le monde fait de plus en plus face aux catastrophes naturelles. La République démocratique du Congo, plus précisément, connaît depuis quelques décennies une augmentation notable des catastrophes en termes de nombre et d'ampleur. Une situation qui exige des actions préventives, mais des actions en harmonie avec la politique du pays en matière de réduction des risques des catastrophes déclinée dans la stratégie nationale de gestion des risques des catastrophes. Notre pays fait face à plusieurs catastrophes. Et ces catastrophes concernent plusieurs domaines. Nous, comme Action humanitaire, nous devons répondre, mais il nous a été reproché plusieurs fois que nous devons pousser vers les actions anticipatives, c'est-à-dire que la préparation et la réponse. C'est ainsi qu'autour du ministère de l'Intérieur, qui a la responsabilité de la protection de la population, nous avons réuni tous les secteurs porteurs de risques pour identifier la stratégie dans le domaine des gouvernances, les actions de réduction des risques, les actions de réponse et même des actions de résilience post-catastrophe. Les piliers de la stratégie nationale de gestion des risques des catastrophes étant connus et la stratégie elle-même validée par tous les secteurs porteurs des risques réunis autour du ministère de l'Intérieur, l'heure est maintenant à sa mise en œuvre à travers les actions déclinées dans le plan d'action. Et l'allaitement maternel est primordial en ce qui concerne la santé du nourrisson. Les substituts du lait maternel ne peuvent donc pas être utilisés avant que le bébé n'accomplisse 6 mois. Avant 6 mois et leur vente dans le supermarché est interdite selon le Code congolais de commercialisation des substituts maternels. Le programme national des nutritions Pronanut s'emploie donc à mettre en l'ordre en ce qui concerne l'annonce, concerne leur utilisation, afin de mettre en évidence l'importance du lait maternel pour nourrissons. Duzen Belebele et Polydor Ngaziami, une fois de plus. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée au mois d'août de chaque année. En République démocratique du Congo, elle sera lancée lundi 2 septembre et se focalisera essentiellement sur la sensibilisation à l'importance du lait maternel pour les nourrissons, comme le souligne la directrice adjointe du programme national de nutrition. L'enfant qui est allaité au sein de sa mère, cet enfant communique avec sa mère. Il y a l'échange de l'amour entre la mère et l'enfant. Et ça réduit même les risques de maladies infectieuses chez l'enfant. C'est le premier même vaccin qui va maintenant renforcer son système immunitaire. Si vous regardez bien, la majorité de ces enfants qui sont en train de mourir, ce sont les enfants qui n'ont pas été bien suivis, bien allaités, comme on dit, l'allaitement maternel optimal. Maintenant, chez la maman, ça facilite l'expulsion rapide du placenta.
Premier vaccin pour le nouveau-né, l'allaitement exclusif au lait maternel n'est pas toujours le bienvenu. Et pour cause, l'utilisation de ces substituts avant les 6 mois d'existence du nourrisson, substituts vendus à l'encontre du prescrit du Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel par les supermarchés et autres. Les enquêtes menées par les contrôleurs du Pronanut en disent long. Avant les mois d'août, nous avons eu quelques personnes du Pronanut ainsi qu'au niveau de la DPS. Nous les avons formés par rapport aux substituts du lait maternel. Quels sont les éléments phares qui doivent aller superviser dans les supermarchés? Nous avons trouvé vraiment que ce qui s'effectue sur le terrain, ce n'est pas ce qui doivent se faire. On est allé maintenant voir notre secrétaire général à la santé et hygiène pour lui expliquer, voilà les choses, comment ça s'effectue sur le terrain. Il a écrit une note circulaire qui doit être mise en vigueur à partir du mois de janvier, que les substituts du lait maternel ne peuvent plus jamais se vendre dans les supermarchés, sauf au niveau du pharmacie, et la personne qui doit aller s'approprier doit avoir une note médicale. Le lait maternel est primordial pour la santé du nouveau-né dans les 6 mois qui suivent sa naissance, car il est une garantie en ce qu'il renforce son système immunitaire et garantit son quotient intellectuel. Et dans la province de l'Équateur, la mise en branle de la lutte contre la corruption dans ces terroirs du pays respire bien. Les autorités de cette structure étatique qui vise à éradiquer la corruption en RDC, c'est ce qui ressort, c'est que dit Taylor Lumboko, cadre de l'OCEP Équateur, dans un extrait choisi par José Maza Osukuma, notre correspondant sur place. Dans le cadre de la réforme de justice dans notre pays, la police n'est pas à l'écart. Aujourd'hui, en partenariat avec RCN pour la réforme de la justice, dans la mise en œuvre du projet PARJ2, nous avons identifié les OPJ, puisque le travail qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de rechercher les infractions, ils sont en train de verbaliser les justiciables, et nous avons bien voulu qu'ils sachent aujourd'hui que dans le cadre de leurs attributions, il existe des infractions assimilées à la corruption. Donc nous pensons qu'à l'issue de l'atelier de ce jour, certainement, ils seront édifiés, ils vont s'engager sans doute, ils vont s'impliquer dans la lutte contre la corruption et toutes les pratiques corruptives. Alors, vous avez reconnu que... Fin de cette session d'information, mesdames, messieurs, au revoir.